Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important, les lieux dans son roman. Comment faire pour bien décrire un lieu sans ennuyer le lecteur? Comment faire pour décrire un lieu dans lequel on n'est jamais allé et dans lequel on n'a jamais mis les pieds? Je vous en dis plus dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo si vous l'avez apprécié, et à partager la chaîne auprès de vos collègues auteurs parce que ça m'aide vraiment à faire connaître mon contenu, donc c'est vraiment extrêmement important. Et n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo. Dites-nous par exemple comment vous faites pour décrire vos lieux. Est-ce que vous avez utilisé dans vos romans des lieux dans lesquels vous êtes déjà allé ou pas du tout? Est-ce que vous avez tout imaginé? Comment est-ce que vous vous êtes préparé? En tout cas, n'hésitez pas à commenter, ça pourra toujours aider les autres auteurs. Alors on va commencer, les lieux c'est un sujet extrêmement important. Qu'on les prépare avant l'écriture ou non, qu'importe, c'est vraiment un point essentiel de son roman. Alors quand je dis les lieux, c'est vraiment au sens extrêmement large. Ça peut être à la fois la planète, en fonction de votre genre de livre, ça peut être le pays, ça peut être la ville, ça peut être un nom de rue, mais ça peut aussi être l'apparence d'une maison, la chambre, un café, un restaurant, un magasin, un jardin, donc ça peut vraiment être toutes sortes de lieux. En gros, c'est tous les endroits dans lesquels on va pouvoir retrouver vos personnages au cours de l'histoire. Évidemment, il y a des endroits importants. Imaginons si l'histoire se passe principalement dans une maison. Dans ce cas-là, on va avoir beaucoup plus de descriptions de cette maison. Si en revanche, il ne va qu'une seule fois dans un magasin pour acheter des vêtements, on n'aura pas forcément la description de la boutique parce que ce n'est pas vraiment utile. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 7 conseils pour bien décrire vos lieux et ensuite je vous donnerai quelques astuces pour savoir à quoi ressemble un lieu et notamment les lieux dans lesquels on n'est jamais allé. 1. Les descriptions courtes. Je sais qu'il y a des auteurs qui sont adeptes des longues descriptions. Après tout, chacun fait comme il veut. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, si vous n'avez pas encore de préférence, si vous n'avez pas encore écrit de roman, c'est d'éviter les très longues descriptions. En général, les lecteurs n'aiment pas les longs pavés et encore moins les longs pavés descriptifs. Donc on évite les longues descriptions d'une page, 2 pages, 3 pages pour décrire une maison, une pièce, un jardin. Ça n'a pas grand intérêt. On essaye de faire plutôt court, plutôt condensé. Votre description doit être utile, elle doit apporter quelque chose à votre histoire. Donc on n'a pas besoin de décrire chaque détail de l'environnement. 2. La description à travers les yeux des personnages. Il y a un point essentiel pour éviter ce genre de description un petit peu ennuyeuse, c'est d'utiliser ces personnages. C'est-à-dire qu'on va décrire l'environnement à travers ce que voit le personnage. C'est à travers son ressenti, à travers ses émotions que l'on va décrire la pièce. Par exemple, si votre personnage retourne dans la maison de son enfance, ça ne va pas avoir le même impact si vous décrivez la maison à travers ses yeux, son ressenti, ses souvenirs, ses émotions, que si vous la décrivez comme une personne neutre et lambda qui entrerait dans la maison et qui la décrirait par exemple comme un agent immobilier. Pour que votre lecteur puisse vraiment s'imprégner de votre histoire, s'imprégner de l'ambiance, il faut qu'il soit plongé dans les lieux à travers ce que ressent le personnage. Il doit pouvoir visualiser les décors dans lesquels progresse l'intrigue. Attention toutefois à bien décrire les lieux à travers le caractère et la personnalité de votre personnage. Il y a des choses qu'il va aimer, qu'il ne va pas aimer, des choses qui vont lui rappeler des souvenirs heureux ou malheureux. Il y a aussi ses goûts personnels. Donc on fait très attention parce qu'en fonction du personnage, la description ne sera pas la même. Si vous avez 2 personnages dans une même pièce, ils n'auront pas le même regard vis-à-vis du lieu et donc on n'aura pas les mêmes ressentis, les mêmes sensations. 3. La description à travers les actions du personnage. Donc on reste toujours sur le personnage. Au-delà de ce qu'il voit, c'est encore mieux de décrire à travers les actions. C'est-à-dire qu'il va par exemple regarder en s'impatientant l'horloge qui est accrochée au mur. Il va ensuite s'installer sur le canapé bleu usé. Il va aller attraper une tasse dans le grand buffet en bois qui appartenait à sa grand-mère. Donc à travers ces actions, vous pouvez décrire des éléments du décor
et c'est beaucoup moins ennuyeux, c'est beaucoup plus vivant que si vous les décriviez en disant il s'assoit, il observe la pièce, il voit un canapé bleu, un buffet qui appartenait à sa grand-mère, une horloge murale. C'est pas intéressant, c'est pas vivant, c'est presque ennuyeux. Donc on se sert des actions des personnages pour décrire au mieux les lieux. 4. Il est aussi très important d'adapter les descriptions aux actions. Si vous êtes dans une scène rapide où tout défile très vite, vous n'allez pas vous attarder sur les descriptions, ça ne sera pas utile. Par contre, si vous êtes dans une scène contemplative, imaginons vous avez un personnage qui s'est installé en haut d'une tour, d'une colline, d'un immeuble, et qui observe la ville, le jardin, le paysage, bref, qu'importe ce qu'il observe, il va passer beaucoup plus de temps sur les détails, il va donner beaucoup plus d'informations qu'une scène très rapide qui défile à toute vitesse. Donc on n'oublie pas de bien adapter les descriptions au moment de son histoire et aux actions qui sont en train de se dérouler. 5. Réfléchir à des détails. Il vaut mieux choisir 2, 3, allez 4 détails très précis sur un lieu plutôt que de vouloir tout décrire. Au contraire, on réfléchit à 3 ou 4 détails très précis mais importants. On ne prend pas n'importe quoi et vraiment on s'attelle à décrire ces petites choses-là, à les glisser dans son récit et c'est ce qui marquera le lecteur. Ce n'est pas utile de décrire toute une maison, toute une chambre dans les moindres détails alors que finalement ça ne servira pas l'intrigue et puis le lecteur sera noyé au milieu de toutes ces informations et il ne retiendra pas tout. Donc ça n'a aucun intérêt. Autant choisir quelques détails très précis, mais qui marqueront l'esprit du lecteur. 6. Imaginez la scène. Alors ça, c'est une chose que j'adore faire, et d'ailleurs je le fais assez naturellement, sans vraiment m'en rendre compte, c'est qu'il faut visualiser la scène, il faut vraiment l'imaginer avant de l'écrire. C'est un peu comme si vous étiez au cinéma, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, vous êtes devant un film, là c'est la même chose, vous êtes devant le film de votre livre, de votre histoire. Vous visualisez ce qui va se passer, vous visualisez les gestes de vos personnages, vous visualisez ce qu'ils ressentent, dans quelle pièce ils sont, quel est le décor. Donc n'hésitez pas à bien prendre le temps d'imaginer la scène pour imaginer les points sur lesquels vous allez appuyer pour pouvoir faire vos descriptions. 7. On utilise les 5 sens. C'est un conseil qu'on entend très souvent mais qui est vraiment extrêmement utile et très important parce qu'on a fortement tendance à l'oublier au cours de l'écriture. Donc en général, c'est une étape qu'on essaye de rattraper au moment de la relecture et de la réécriture, mais utiliser les 5 sens c'est super important. Pourquoi ? Parce que un personnage qui entre dans une pièce ne va pas se contenter de voir les choses. Et en général, c'est ce qu'on fait, on ne décrit que ce qu'on voit ou en tout cas ce que voient les personnages. Alors qu'on a 5 sens à utiliser. Il peut très bien donc voir évidemment des choses, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus utiliser la vue, on doit l'utiliser, mais il peut aussi toucher des meubles, il peut toucher le canapé par exemple, il peut toucher un meuble et voir qu'il y a de la poussière et sentir la poussière sur ses doigts, sentir quelque chose de gras, quelque chose de visqueux, une toile d'araignée. Il peut aussi sentir une odeur particulière, ça peut être le renfermé, ça peut être une odeur familière, ça peut être une odeur de nourriture. Il peut aussi entendre des bruits particuliers, des bruits de pas, il peut entendre le tic-tac d'une horloge, il peut entendre le bruit d'un train au loin. Bref, il y a plein de petites choses qu'il peut aussi entendre. En général, le sens avec lequel on a le plus de mal, c'est le goût. Parce que forcément, s'il entre dans une pièce, on va pas lui faire lécher les meubles, sauf si c'est dans votre histoire, chacun fait comme il veut. Mais concrètement, le goût, c'est plus compliqué dans les descriptions de lieux. Par contre, oui, il peut être en train de manger quelque chose, il peut y avoir des biscuits sur la table, pourquoi pas, ça peut être au cours d'un repas, mais il peut aussi se rappeler d'un repas par exemple qu'il y avait dans cette pièce-là. Il peut se rappeler, imaginons il entre dans sa maison familiale, de sa grand-mère qui faisait à manger le dimanche et il mangeait tel aliment qui lui procurait telle sensation. On peut très bien s'en servir à travers des souvenirs. Mais rappelez-vous qu'on n'est pas obligé d'utiliser les 5 sens tout le temps et dans toutes les descriptions. Ne vous dites pas « Ah, il faut utiliser les 5 sens, je vais essayer de tout mettre ». Ça ne sert à rien, on est d'accord. Il faut juste penser à les utiliser, il faut vraiment penser dans chaque scène et se dire « Tiens, est-ce que là, il pourrait entendre quelque chose ? Est-ce que là, il pourrait sentir quelque chose ?» Au moins, on se pose la question. Des fois, on ne pourra pas les utiliser du tout en dehors de la vue, c'est pas grave. Parfois, on pourra les utiliser tous, tant mieux.
il faut pas non plus alourdir son texte, mais il faut penser à les utiliser quand c'est possible. Les 5 sens, ça va vraiment vous aider à immerger le lecteur dans votre scène, dans l'action, dans le lieu. Il va s'imprégner des lieux, il va vraiment ressentir l'ambiance et l'atmosphère beaucoup plus que si vous vous contentiez de décrire avec la vue les lieux et la pièce dans laquelle il se trouve. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour décrire des lieux si on n'y est jamais allé? Alors, évidemment, il y a plusieurs solutions. Soit ce sont des lieux que vous connaissez déjà. C'est ce que j'ai fait par exemple pour mes premiers romans. Mes 2 premiers romans se passent dans ma ville, donc à Nice. Les 2 suivants se passent dans la région, donc je suis allée un petit peu plus loin, c'est pas forcément des endroits que je connaissais. Et le suivant et les prochains qui arrivent ne se passent pas du tout dans ma ville. Si c'est un lieu dans lequel vous êtes déjà allé, très bien, vous allez utiliser vos souvenirs, vous allez utiliser pourquoi pas des photos. Si c'est un lieu dans lequel vous pouvez aller, encore mieux, il faut y aller. Si vraiment vous utilisez des lieux qui sont à proximité, ou si vous pouvez faire un voyage, pourquoi pas, c'est encore mieux d'y aller pour s'imprégner de l'atmosphère, vraiment prendre des notes, prendre des photos, écrire tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez. Ça, c'est vraiment le top, c'est l'idéal. C'est ce que j'ai fait pour mes premiers romans, je suis vraiment allée sur les lieux, je suis allée sur place, je suis allée observer, j'ai noté, j'ai pris des photos. Ça, c'est l'idéal. Évidemment, tous nos romans ne peuvent pas se dérouler chez nous, parce que on peut pas écrire tous ces romans chez soi, et puis parce que c'est pas toujours très intéressant, et puis pour peu que vous habitiez dans un petit village, dans un coin perdu, vous n'avez peut-être pas forcément envie que votre roman se déroule à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas écrire ailleurs parce qu'on n'y est jamais allé? Heureusement que non. Il y a des astuces pour vous aider à décrire des lieux dans lesquels vous n'êtes jamais allé. Je vais vous en donner quelques-unes et ça pourra forcément vous aider. Vous pouvez regarder des vidéos ou des photos sur internet. Maintenant, internet, franchement, c'est juste le summum. Avec internet, vous pouvez trouver beaucoup d'informations et vous allez voir qu'on va beaucoup s'en servir. Donc, grâce à des reportages, grâce à des documentaires, pourquoi pas, ça dépend où se déroule votre histoire, grâce à des photos, sur Google, vous tapez les lieux, ça va vite. Grâce à des vidéos, vous pouvez vraiment avoir une vision globale des lieux dans lesquels vous voulez que se déroule votre histoire. Vous pouvez aussi aller du côté des blogs et notamment des blogs de voyage. Parce qu'il y a toujours des personnes qui se déplacent, qui voyagent, qui décrivent des lieux, qui prennent des photos, voire des vidéos. Et ça pourra aussi vous aider à travers leurs ressentis, à travers leurs regards, pour décrire vos lieux dans votre roman. Plus pratique et plus technique, on peut utiliser les sites des villes et les sites des agents immobiliers. Quand je dis les sites des villes, c'est-à-dire que la plupart des villes ont un site internet au nom de la ville. Vous savez, c'est les sites sur lesquels vous pouvez retrouver des informations sur les écoles, l'adresse de la mairie, les associations de la ville, les activités qu'on peut y faire, les actualités, etc. Bref, sur ces sites-là, vous pouvez vraiment avoir des informations. Vous êtes dans cette ville, vous avez décidé que votre histoire se passerait dans cette ville, vous savez pas combien il y a d'écoles, vous savez pas comment elles s'appellent, vous savez pas où elles sont, vous ne savez pas s'il y a des associations auxquelles seront inscrits par exemple les enfants de vos personnages. Bref, sur les sites des villes, les sites officiels, vous pourrez trouver toutes ces informations. Les sites des agents immobiliers, ça peut vraiment vous donner une idée des maisons, des appartements qui sont sur place, qui sont en vente, le style peut-être, parce qu'il y a des régions dans lesquels il y a des styles différents. Par exemple, pour mon 6e roman, donc le prochain qui n'est pas encore sorti, je l'ai fait se dérouler dans une région que je connais en partie, et du coup, je suis allée sur les sites des agents immobiliers pour trouver une idée de maison ou des idées d'appartement, parce que j'avais besoin d'avoir des idées précises de lieux, et ça m'a grandement aidé à faire mes descriptions. Concernant les lieux, vous pouvez aussi en imaginer. Vous n'êtes pas obligé de prendre des lieux qui existent. Personnellement, j'écris des romans réalistes, donc forcément, je me base sur des choses qui existent vraiment. C'est-à-dire que je vais choisir une ville qui existe, des rues qui existent, pas toujours, mais le plus souvent. Des fois je donne pas le détail, tout simplement je donne pas l'information. Je vais vraiment regarder dans la rue, regarder l'aspect des maisons, regarder comment est constituée la ville, etc. Donc je me base vraiment sur des choses qui existent. Mais vous pouvez parfaitement tout inventer. Vous pouvez inventer un pays, une ville qui n'existe pas, une rue qui n'existe pas, libre à vous. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser internet évidemment pour trouver des idées et notamment Pinterest. On a tendance à l'oublier, moi ça fait très longtemps que je l'utilise parce que je l'utilise pour mon métier de professeur et sur Pinterest il y a vraiment énormément d'idées. Et il ne faut pas penser qu'il n'y a des idées que dans un seul domaine. Il y a de tout aujourd'hui. Pinterest c'est vraiment une mine d'informations
Il faut savoir que Pinterest est un moteur de recherche, ce n'est pas un réseau social à proprement parler. De ce fait, vous pouvez vraiment trouver des photos, voire des vidéos, mais aussi des articles par exemple, sur tout un tas de domaines et notamment des lieux. Si vous le souhaitez, j'ai moi-même un compte Pinterest. Il est dédié aux auteurs et aux entrepreneurs, mais surtout aux auteurs. Ça veut dire que vous pouvez y trouver vraiment énormément d'informations. Il y a des articles, il y a des vidéos, il y a des photos. Et j'ai fait notamment des tableaux, donc pour les auteurs, il y en a un qui s'appelle Vision Board. Et dans ce tableau, vous pouvez trouver des idées et des photos pour des personnages, des lieux, des ambiances, les univers fantastiques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller fouiner, ça vous donnera peut-être des idées pour décrire les lieux de votre roman. Dernière astuce, et pas des moindres, puisque c'est celle que j'utilise le plus, c'est évidemment d'utiliser Google Maps et notamment Street View. Quand vous n'êtes pas allé dans un lieu précis, Google Maps, c'est juste ce qui va vous sauver. C'est-à-dire qu'en tapant le nom de la ville, en tapant le nom de la rue, vous pouvez vous retrouver dans cette rue. Avec Street View, vous pouvez vous y balader directement. C'est ce que j'ai fait pour tous mes romans qui ne se déroulent pas dans ma ville, voire même, de mémoire, il me semble même que je m'en étais servi pour mes premiers romans, mais moins puisque je pouvais aller sur place. Mais disons que ça peut dépanner quand on n'est plus sur place et qu'on a besoin d'une information. Donc ce qu'on fait, c'est que si vous avez une idée de la ville, vous allez taper le nom de la ville et vous allez avoir un plan vu de dessus avec le nom des rues. Et ensuite, vous pouvez aller avec le petit bonhomme jaune dans la rue pour vous y balader. Alors ça ne marche pas pour tous les coins, parce qu'il y a des endroits où ils ne sont pas allés filmer et enregistrer les images, mais ça marche quand même maintenant dans une grande partie des villes, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Par exemple, pour mon 6e roman, j'avais besoin que mes personnages soient près de l'eau. Et c'était pas une ville dans laquelle il y avait la mer ou l'océan, pas du tout. Du coup, j'ai cherché des lacs. Et grâce à Google Maps, j'ai pu avoir une vision de la ville, voir où étaient les lacs, et ensuite je me suis baladée parce que je voulais par exemple que mes personnages aient une maison. Et dans ce cas-là, il y a des quartiers où il n'y a que des immeubles et des bâtiments, donc vous ne pouvez pas faire en sorte que vos personnages habitent dans cette rue s'il n'y a que des bâtiments, puisque les gens qui connaissent, forcément, ils vont tiquer. Donc j'ai cherché, ensuite je me suis baladée et j'ai cherché des rues où il y avait des maisons. Et je vais au-delà de ça, c'est que vraiment j'imagine, je choisis la rue en fonction de ce que ça me fait ressentir. C'est pas parce qu'il y a des maisons que ça me suffit, non, il faut qu'il y ait vraiment les maisons comme je le voulais, au bon endroit. Bref, après c'est en fonction du ressenti de chaque auteur, vous faites comme vous voulez. Mais disons qu'en vous baladant comme ça, en regardant avec Google Maps et avec Street View, vous pouvez vraiment avoir une idée très précise des lieux et ne pas dire n'importe quoi. Si vous utilisez des lieux réalistes, des lieux qui existent, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc il faut vraiment utiliser tous ces outils pour pouvoir aller sur place virtuellement et mettre les bonnes informations dans votre livre. J'espère que toutes ces astuces vous seront utiles pour décrire les lieux de votre roman. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à commenter pour partager peut-être d'autres astuces dont je n'aurais pas parlé, ou pour dire si vous utilisez certaines de ces astuces. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!